Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour le mois de juillet. On va retourner les premières cartes. On a deux cartes ici, Oracle Céleste et Tarot. On va déjà retourner le tarot pour voir les premières énergies. Donc ici, ça va être la première quinzaine du mois. Les amoureux, il y a quelque chose, un défi, quelque chose d'important qui est lié à l'amour, les Béliers. Votre défi, du coup, le 4 de bâton. Alors, j'ai l'impression que pour votre défi à vous, il y a une sorte d'ouverture, il y a quelque chose qui est lié à votre famille, quelque chose à fêter. Pour certains, ça va même être une occasion de se marier ou célébrer une union, de quelconque façon. La force. Votre force, c'est qu'il il est possible d'avoir une personne importante masculine dans votre famille ou celle de votre autre qui va, on va dire, vous soutenir dans l'union. Votre vie sentimentale ou vie privée, il y a l'étoile, on voit que vous êtes en osmose, il y a une protection. La vie professionnelle et matérielle. On voit que la vie professionnelle et matérielle, il y a de l'abondance. Vous vous sentez heureux et bien puisque la vie privée est positive. La force. La vie sociale, pardon. Alors, socialement, j'ai ce sentiment que vous n'êtes pas toujours à l'aise. Vous n'êtes pas toujours à l'aise. Peut-être aussi que vous avez ce sentiment qu'il faut toujours écouter des conseils. Alors, vous n'êtes pas à l'aise si, par exemple, vous êtes avec des personnes féminines que vous aurez connues dans le lieu professionnel. Voilà. C'est pas comme, par exemple, dans le lien familial, etc. La vie spirituelle, on a le 6 d'épée. On voit que spirituellement, vous avez besoin de vous évader, surtout par rapport au travail ou par rapport à votre quotidien. La dernière quinzaine du mois, il y a l'ermite. Alors, par rapport à l'ermite, on va voir qu'il y a des choses du côté de la famille paternelle à résoudre. Ok? Alors, on continue. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir les cartes voilà, qui ressortent le plus pour moi. Jusqu'au 6 juillet, on est encore en nouvelle lune du Gémeaux, puisqu'à partir du 6 juillet, il y a une nouvelle lune en Cancer. Donc du 1 au 6, il y a des choses importantes. On peut voir une union, quelque chose, au niveau de l'amour, une grande avancée, quelque chose qui va vraiment vous plaire et qui va être ici très positif, très positive. À partir du 21 juillet, il y a un changement de pleine lune en Capricorne. Et au niveau de vos sentiments, de la vie privée, à partir de ce moment-là, les choses vont vraiment changer pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait une sorte de succès, une reconnaissance, quelque chose qui sorte du commun. Je pense aussi que vous allez enfin cicatriser de choses de votre vie privée que vous n'avez pas spécialement digérées. Ça y est, c'est le bon moment. Professionnellement, on voit qu'il y a des premières réussites, peut-être à des examens, des formations, et il est temps pour vous de trouver votre voie. On voit déjà que vous avez fait tout ce qui est formatif, et maintenant il est temps entre guillemets, d'être sur le terrain, d'être dans la théorie, mais vous vous sentez vraiment à l'aise. Avec Vénus, on peut voir aussi que vous vous sentez confiant, vous avez vraiment une prise de confiance. C'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, hein, je précise. Donc pour mesdames les béliers, j'ai ce sentiment aussi que vous avez dans votre entourage amical une personne féminine qui va vous donner d'excellents conseils. Et c'est une bonne amie, quelqu'un qu'on apprécie d'avoir. Ouais. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais examiner toutes les cartes entre elles. Alors, on a le 6 et le 6 avec l'amour et le 6 ici avec l'épée. Donc 6 et 6, ça fait 12, donc on voit qu'il y a un cycle qui se termine. Dès la première quinzaine du mois, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On peut voir un couple destiné, un couple qui est lié. Il est possible qu'il y ait un nouveau départ. Un nouveau départ, loin de tout, seul contre tous. Ou, on va dire, par exemple, ça peut être un couple qui s'aime et qui va partir loin de la famille, peut-être dans un autre pays, explorer des nouveaux horizons en tout cas. On sent un amour plus fort que tout. Donc très fusionnel. Alors on a les bâtons, 4 de bâtons et la reine de bâtons, donc qui symbolise beaucoup les activités. Donc on peut voir qu'il y a une sorte de satisfaction dans les activités, surtout dans les relations sociales. Vous pourriez être invité ou invité
une amie, quelqu'un de féminin, avec qui, voilà, c'est quelqu'un qui est jovial, quelqu'un qui dit toujours des choses positives, et on peut voir que vous allez aimer préparer quelque chose. Le roi de coupe et on peut voir la reine, et là il y a l'impératrice. Donc c'est intéressant pour moi parce que ça peut effectivement parler de couple. Alors, il y a différentes façons d'envisager les couples. Alors je regarde. Ouais. Déjà, ce que l'on peut voir ici, c'est que... alors, il y a différentes choses. J'ai ce sentiment qu'il peut avoir déjà des accords professionnels. Des accords professionnels avec une femme de votre famille ou une femme qui va être très importante pour votre carrière professionnelle. J'ai ce sentiment que grâce à un homme, vous allez pouvoir rencontrer une femme qui va vous propulser, vous permettre de vous unir. Donc ça serait plutôt couple professionnel. Ensuite, couple justement sentimental. Pour moi, il y a vraiment ici la présence d'un homme qui vous aime énormément. Et il se peut que... ou d'une femme, oui. Bon, il se peut qu'il y ait une rencontre. Que vous soyez un homme ou une femme, il se peut qu'il y ait une rencontre hors du commun et que tous les deux, vous vous entendez bien. Peut-être qu'il peut, peu importe, il peut avoir une différence d'âge, une différence sociale, peu importe. Mais on sent que ça matche très bien. On sent que c'est vraiment l'amour fou. Donc pas mal. Les arcanes majeures, on a l'amoureux, l'étoile, l'impératrice et l'épée. Donc beaucoup d'arcanes majeures. Donc on peut voir que sur tout le long du mois, il va être question d'amour. Hein. Il va être question d'amour, mais de fonder une famille, de penser à tout ce qui est un petit peu comme ça, générationnel. Donc on voit qu'au niveau familial, il y a des choses très importantes qui sont liées aux traditions, qui sont liées à la famille justement. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue professionnel, il y a vraiment l'action d'une femme qui est très importante. Il se peut aussi qu'il y ait un couple qui décide de créer un projet ensemble. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. 3 et 4, hein, ici, en chronologie d'événements. Donc d'un point de vue professionnel, il y a une femme qui va vous faire une très importante communication. Et quoi qu'il en soit, vous allez être chez vous, vous allez être heureux, vous allez vouloir fêter l'événement. On sent une bonne nouvelle. On a une reine, on a une impératrice, donc ici on a une évolution, puisque la reine ou la dame, hein, c'est pareil, devient ici impératrice. Donc c'est très intéressant. Il est possible que oui, une évolution. Alors pour beaucoup de béliers, là, ça va beaucoup parler aux femmes, il y avait cette envie de réussir professionnellement, d'être toujours en activité, puis là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle étape. On se sent en forme, on a envie d'avoir des enfants, on a envie d'avoir une famille. Voilà, il y a une évolution, mais par contre, c'est pas une évolution qui va être là par devoir. Bien au contraire, c'est plutôt une évolution qui est voulue, qui est souhaitée. Les 2-6 aussi, là, en angle, me confortent que la première quinzaine du mois, vous allez avoir une discussion. Il y a quelqu'un qui vient avec vous, qui a des sentiments pour vous et qui va vous proposer un nouveau départ, partir à l'aventure, et ça va être une discussion, excusez-moi, définitive. On a les amoureux, le roi de coupe, l'ermite, l'étoile, l'impératrice, la reine, donc tout ça ce sont des conversations, ce sont des dialogues. On peut voir qu'il y a des discussions qui ont du retard. Dès la première quinzaine du mois, vous allez enfin pouvoir mettre carte sur table. Il y a une personne qui va vraiment vous parler, qui va évoquer ses sentiments avec vous. Voilà, il fallait que les choses prennent leur temps, mais en fait, finalement, si cette personne a mis du temps à vous avouer quelque chose au niveau des sentiments, c'est pour vous glorifier, c'est pour vous dire une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, il y a une femme qui a joué un rôle très positif aussi dans cette histoire et qui a pu débloquer la situation, mais quoi qu'il en soit, vous débloquez, il y a quelque chose d'important. Et suite à cette discussion, j'ai l'impression que vous allez pouvoir ensuite parler de votre famille ou retourner sur un lieu qui appartenait à vos ancêtres, un lieu voilà, de votre famille, etc. Et ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous. Vous avez peut-être besoin d'être aussi à deux ou de montrer à votre autre d'où viennent vos racines, donc des conversations très fortes. Alors, maintenant, carte du haut, ce sont les surprises. Et les cartes du bas, donc à partir de l'étoile, ça va être vos attentes. Alors en termes de surprise avec les amoureux,
Voilà, sans surprise, hein, c'est le cas de le dire, on va bien entendu parler d'amour. Donc il va être question de visite de votre autre, la visite de votre autre, la personne vraiment qui vous est ici destinée, et c'est une personne qui va vous dire qu'elle n'a pas envie de vivre loin de vous. Ça c'est vraiment quelque chose de romantique. Vos attentes. J'ai l'impression que vous avez vraiment, on va dire, j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup d'attentes parce que rapidement sur le mois de juillet, vous allez être rassuré. Vous avez la présence de personnes positives. On peut voir une amitié féminine très importante qui sont toujours là pour vous soutenir. C'est une personne qui a traversé avec vous des moments difficiles, qui a pu voir vos efforts et vous pouvez compter sur cette personne. Homme ou femme, on parle d'une amitié féminine. On a aussi une femme plus âgée, quelqu'un qui pourrait agir presque comme une mère, et cette femme vous a toujours également soutenu. Et ça c'est important. On peut voir aussi des amis de famille, en tout cas des femmes qui ont on va dire qui ont des femmes très intelligentes aussi autour de vous qui vous inspirent. Bon, ok. On va continuer. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais retourner chaque carte. Je vais lire chaque carte avec en détail, avec donc toutes les autres cartes qui sont retournées. Et je vais compléter avec l'oracle céleste qui est dessous. Ok, alors on commence donc avec les amoureux. Effectivement, il y a de l'amour dans l'air, il y a des visites sentimentales, vous vous sentez bien. J'ai ce sentiment aussi qu'il y a une protection sur vos amours dès ce début du mois. Ouais. Il y a une protection sur vos amours et finalement, le message, c'est de ne pas vous inquiéter. Hein, donc c'est quand même très intéressant. Alors, ici on a la maison 7, qui est la maison de l'union, la maison de la construction. Donc effectivement, on peut voir, tout à l'heure je parlais de mariage, de véritable union, en tout cas il y a quelque chose dans ce style-là. Alors, vous pourriez aussi avoir beaucoup d'accords possibles de vous mettre en couple avec quelqu'un du signe de la balance. Hein, ça, alors, si c'est pas quelqu'un du signe de la balance, c'est quelqu'un qui peut avoir des qualités assez douces, assez droites également. Il y a aussi la justice. On a envie de dire devant la justice, d'officialiser des relations. Donc, on parle beaucoup d'amour avec votre tirage. C'est dans ce que je constate. Alors, le 4 de bâton. Alors, j'ai ce sentiment aussi que pour certains, il est temps de présenter votre autre à votre famille, mais il se peut aussi que vous avez le rôle d'une maman ou quelqu'un qui est comme une mère qui approuve votre relation d'une certaine manière. Vous vous sentez en phase. Ouais. On a la maison 11, donc il y a de la sociabilité de toute façon dans l'air. Il y a aussi peut-être un événement, vous allez inviter du monde chez vous. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui sonne ici comme très agréable. Ouais, il y a quelque chose d'agréable ici, hein, en tout cas. Vous allez accueillir du monde, c'est ce que je vois. Peut-être aussi que vous allez accueillir une personne qui est Verseau chez vous et avec qui ça va très très bien matcher. Alors, roi de coupe. Roi de coupe, roi de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il y a vraiment une personne finalement qui est très importante pour vous dans votre cœur. Alors ça peut être aussi des rencontres familiales, des bonnes ententes en famille. Finalement, une personne établie, vous vous demandiez si votre autre ou la personne de votre cœur allait être accueillie dans votre famille. Au contraire, il y a des bonnes affinités, des beaux frères, des belles sœurs qui s'entendent comme si c'était frères et sœurs. En tout cas, ça vous plaît. Ici, on a donc le nœud sud. Donc oui, tout ce qui est lié à la famille. Et quelque chose ici qui est important. Ouais. Vous aimez quelqu'un, mais l'amour doit faire partie de la famille. C'est vraiment donnant-donnant. Vie sentimentale, vie privée, même si on a beaucoup parlé de l'amour, et c'est tant mieux. Alors, on a l'étoile, qui représente aussi le Verseau. Donc, beaucoup peut-être d'affinité avec les Verseaux. Alors, ici... Ouais, j'ai l'impression que vous avez la certitude d'être sur la bonne voie dans le domaine sentimental et ça vous plaît. Vous avez la certitude d'être sur la bonne voie et vous avez aussi l'aval d'une femme qui est importante pour vous.
Donc ça c'est très important. En tout cas il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse autour de vous. Ça c'est très très fort. Vous allez être très secret aussi, très protecteur concernant votre clan, votre famille, vos histoires de famille, etc. Ouais. Il y a les sentiments. Hein. Vous montrez vos sentiments, mais qu'à votre famille, en tout cas, voilà, c'est ce côté aussi protecteur qui ressort, mais vous êtes protégé avec l'étoile, tant mieux. Professionnellement, ou vie matérielle. Alors, avant de se focaliser sur la vie professionnelle, j'ai l'impression que vous devez régler des problèmes de famille, que ce soit vie professionnelle ou vie sociale. D'abord, régler vos problèmes de famille, c'est le principal, on va dire, la principale préoccupation. Il y a peut-être des surprises au sein de la famille, des choses très étonnantes qu'il va falloir régler. Il y a Pluton, parce que c'est le temps qui fait les choses. Il y a aussi, j'ai l'impression que vous êtes aussi sur les traces d'une femme de votre famille, qui peut être une mère ou quelqu'un qui peut agir comme une mère dans tout ce qui est professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous inspire et qui peut vous donner justement la puissance intérieure pour réussir. Alors, vie sociale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens. Famille, belle-sœur, voilà. Vous, la famille, c'est ce qui est le plus important ici. On peut parler aussi d'un voyage en famille, mais en grand nombre. Et on a Saturne. Ouais, alors. Bon, a priori, c'est quand même ultra positif. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, il y a des possibilités de voyage qui vont se faire en nombre, et ça vous plaît vraiment. Et finalement, voilà, les choses doivent arriver en temps voulu, et ça vous plaît. Alors, vie spirituelle. Bon, il y a ce côté à vous. Alors, pour moi, vous avez besoin aussi de voyager, mais vous avez aussi ce côté où finalement, vous avez aussi besoin de voyager, mais peu importe d'où vous venez, vous avez besoin surtout de retrouver vos racines. C'est comme si par exemple vous avez des racines en Europe, mais vous voyagez dans toutes les mers du monde et vous vous dites mais je dois retourner dans ce pays, je dois retourner dans cette région parce que c'est mes racines et parce que ça m'aide à me construire. Donc attaché aux racines, et c'est quelque chose de très profond. Ouais. D'ailleurs oui, pour vous les béliers, pour aller mieux, il faut bouger. Hein. Alors il y a la lune noire. À trop bouger, parfois vous vous perdez. Ça c'est aussi le message que l'on peut comprendre ici. La dernière quinzaine du mois, c'est l'ermite. Vous n'avez pas spécialement envie de suivre un modèle. Par exemple, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a divorcé ou un manque affectif. Et vous vous dites que vous avez tendance parfois, quand les choses vont mal, à suivre ce modèle. Et là, vous allez vous efforcer de ne pas suivre justement ce modèle pour améliorer, changer, on va dire, une tradition, par exemple, karmique. Alors vous allez être un petit peu moins famille, mais il y a quand même le cancer. Alors si vous avez quelqu'un de cancer aussi, du signe du cancer dans votre famille, vous allez bien vous entendre. Avec les signes d'eau de façon générale, hein, poisson, scorpion également. Vous aimez votre tranquillité, mais ces personnes ne gênent absolument pas votre tranquillité pour autant. Ouais. Vous êtes très secret aussi concernant votre famille et très protecteur. C'est vrai qu'il y a ce côté-là qui ressurgit. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Au revoir.